Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mac+. Et cette semaine, nous vous invitons à découvrir le centre hospitalier de Cambrai. Un centre hospitalier, un hôpital en tout cas qui se modernise. Et nous allons justement le découvrir en sillonnant les services et en allant à la rencontre de son directeur. On y va ? Alors nous nous trouvons maintenant ici au cœur de l'hôpital avec son directeur, monsieur Philippe Legros. Bonjour. Bonjour. Alors c'est l'occasion en ce début d'année de faire un point sur la situation de l'hôpital. Ça fait 2 ans maintenant que vous êtes ici en tant que directeur. Alors comment se porte la santé de l'hôpital aujourd'hui ? Eh bien, l'hôpital se porte bien puisque nous avons, en l'espace de 2 ans, recruté 25 médecins, ce qui est considérable. Et puis nous avons une activité qui s'est accrue de 15% en 2 ans, un chiffre d'affaires qui s'est accru d'environ 15% également. Et puis nous avons mis en place un certain nombre d'activités phares comme la chirurgie ambulatoire, devant laquelle nous sommes. Nous avons doublé le nombre d'activités de salles de bloc opératoire. Et d'ailleurs, nous sommes passés de 5 000 à 10 000 interventions chirurgicales en 2 ans. Et puis la maternité devant laquelle nous sommes a connu un nombre de naissances en croissance. C'est une des rares maternités du Nord-Pas-de-Calais à avoir connu une croissance de naissance. Et c'est essentiellement dû à la qualité, bien sûr, de ses équipes médicales et paramédicales, puis également à la qualité de ses locaux. Alors les indicateurs, comme vous l'avez dit, sont au vert. Alors comment est-ce que vous avez fait, vous et votre équipe, pour soigner cet hôpital qui était auparavant quelque peu en difficulté ? Comment est-ce que vous y êtes parvenu ? D'abord, on a dépensé beaucoup d'énergie. On s'est beaucoup mobilisé. Je crois d'abord qu'on y a cru. J'ai cru ce nouvel hôpital, bel hôpital, en centre-ville, dans une ville qui a besoin d'un hôpital. Et puis je pense que je suis parvenu à convaincre un certain nombre de médecins qui sont arrivés dans cet hôpital que cet hôpital avait un avenir, un bel avenir devant lui. Et un certain nombre ont rejoint les équipes de chaque service. Donc nous avons recruté d'ailleurs dans toutes les disciplines, aussi bien des urgences, la psychiatrie, la chirurgie, l'anesthésie. Aucune spécialité n'a échappé au renforcement des équipes. Et je pense qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'est mise en place. Et puis finalement, il y a eu un effet d'entraînement. Tout le monde y a cru. Et tout le monde s'est attelé à la tâche de redoubler d'activité. Donc on le voit, un hôpital qui a été rénové récemment. Alors des médecins que vous avez réussi à attirer et qui viennent au-delà du Cambraisien. Oui, même des médecins qui viennent de Lille. Nous avons réussi là récemment à convaincre de venir de jeunes médecins de Lille, de jeunes et brillants médecins de Lille qui vont arriver notamment en orthopédie, mais aussi de jeunes et brillants anesthésistes. Mais c'est ainsi dans la plupart des disciplines. Donc nous les avons convaincus que c'était possible, qu'il y avait un beau projet, un bel hôpital, une volonté. Je pense qu'ils ont partagé cette ambition, cette volonté, cet enthousiasme que nous avons pour cet hôpital. Avec de nouvelles spécialités aussi peut-être, comme la chirurgie de l'obésité notamment ? Bien sûr, chirurgie de l'obésité, la chirurgie urologique, le renforcement de l'ophtalmologie, le renforcement de l'orthopédie qui va se faire vraiment de façon encore plus importante prochainement. Mais effectivement, une nouvelle offre de soins pour la population du Cambrésis. Vous citiez la chirurgie de l'obésité, c'est vrai qu'elle n'était pas prise en charge jusqu'à présent et c'est une activité qui fonctionne très bien. Et donc parmi les projets aussi du centre hospitalier, notamment une maison de garde qui va s'installer ici à côté. Oui, alors ça, nous sommes là dans ce cadre, nous sommes facilitateurs puisque ce sont les médecins libéraux qui sont partie prenante de ce beau projet. Mais nous, hôpital, nous souhaitons effectivement accueillir les médecins libéraux dans le cadre de cette maison médicale de garde au sein de l'hôpital, à proximité des urgences. Voilà, plus un beau projet de transfert de l'école infirmière de ces anciens locaux du centre-ville un peu vétuste jusqu'à un beau bâtiment dans le pôle gare qui est absolument magnifique. Là, les étudiants et étudiantes infirmiers vont avoir de superbes locaux. Donc vraiment, l'hôpital est dans une vraie dynamique. Très bien. Eh bien, la santé, en tout cas dans le Cambrésis, se porte bien. Et justement, nous allons parcourir un petit peu l'hôpital pour illustrer les propos que vous nous avez donnés, c'est-à-dire notamment le cas de la chirurgie ambulatoire qui s'est considérablement développée ici. Chirurgie ambulatoire qui a connu une croissance de 100%. Nous avons ouvert ce service en début 2014 et c'est un service magnifique de 24 lits, 24 chambres individuelles, absolument superbe. Et son activité s'est accrue de 100%, ce qui vient que nous sommes pas loin des objectifs des pouvoirs publics de 50% de chirurgie en ambulatoire. Vous savez que c'est un objectif des pouvoirs publics et nous y sommes attelés parce que c'est non seulement ce que souhaitent les pouvoirs publics, mais ce que souhaitent les patients, c'est être hospitalisé le moins longtemps possible. Et donc la chirurgie ambulatoire est tout à fait un exemple de ce que nous avons mis en place. Très bien, nous allons le découvrir tout de suite. Merci beaucoup.
Alors nous voici maintenant avec une jeune maman et puis sa toute petite fille qui a 2 jours. Bonjour Marlène. Bonjour. Alors que pensez-vous de cette maternité, vous qui avez déjà eu un autre enfant dans l'ancienne maternité du centre hospitalier, beaucoup plus moderne? Oui, c'est le cas de le dire. Cette maternité est plus moderne par rapport à l'ancienne, que j'ai déjà eu 2 enfants dans l'ancienne maternité. Le confort est meilleur par rapport à l'ancienne. Rien que pour les bains des enfants, tout est dans la chambre, que dans les anciennes maternités, il fallait aller à la nurserie. Moi, je trouve que c'est plus pratique que les bains sont dans la chambre que d'aller à la nurserie pour attendre son tour pour laver son enfant, quoi. Même des locaux beaucoup plus agréables, j'imagine, des chambres particulières déjà? Rien que le confort, il est mieux par rapport aux anciennes maternités, la télévision, tout, quoi. Le confort, il est mieux. L'encadrement aussi, puisque cette maternité a un label en plus qui vous permet d'avoir encore davantage de conseils pour le bébé. Oui. Et qu'est-ce que vous retenez finalement, en tout cas, de cet accouchement-là? Bah, Il y a un bon déroulement. oui. Vous également, vous voyez aussi la comparaison avec l'ancienne maternité? Oui, moi-même, j'ai eu 3 enfants dans l'ancienne maternité, donc j'en prévois d'en faire un 4e, et c'est vrai que c'est... Ça donne envie. Voilà, exactement. Bien, merci à vous en tout cas, et puis bienvenue à ce petit bout de chou, à Madiline. Bonjour Olivier. Bonjour madame. Alors justement, nous sommes ici en chirurgie ambulatoire et le cas de ce patient, donc Olivier, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui et depuis quand êtes-vous arrivé? Aujourd'hui, je suis venu pratiquer une coloscopie et fibroscopie avec le docteur Devroux. Alors en ambulatoire, c'est-à-dire que plutôt que de rester en observation, par exemple, de passer la nuit ici, vous arrivez le matin et vous ressortez l'après-midi même. Exactement, on a toutes les phases de préparation, rendez-vous avec l'anesthésiste une semaine avant, et ensuite on a les préparations le soir à la maison. Et là, vous arrivez comme aujourd'hui vers 9h le matin, intervention au milieu de matinée, et là vers 15h, je devrais sortir, si tout va bien. D'accord. Et donc comment est-ce que vous avez trouvé ce service par rapport à avant peut-être? Moins de contraintes, j'imagine? Alors le gros avantage, c'est qu'il y a tout le travail administratif qui est fait préalablement à l'intervention. Donc on arrive, on est accueilli, on est alité, on nous demande de nous préparer et puis après on nous explique bien comment ça va se passer. L'équipe soignante vient nous récupérer et puis nous emmène au bloc. Voilà. Retourner, un petit repas et puis on nous indique le résultat de l'intervention qui se passe très bien pour moi. Et on nous pressent pour une sortie vers 15h. Voilà. D'accord, donc l'examen s'est bien passé, tout s'est bien passé. Et que pensez-vous aussi des nouvelles chambres, un hôpital qui a été rénové il y a quelques temps? Oui, moi je ne l'ai pas pratiqué, mais je l'ai connu pour mes grands-parents. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a une très grande rénovation des bâtiments. L'accueil au niveau sonore, au niveau esthétique, l'environnement, enfin franchement très bien, pas de bruit, très appréciable. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Olivier. Et puis bonne santé pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Merci. Alors nous voici ici plutôt du côté du bloc opératoire avec Damien Morel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chef de bloc. Alors tout ce qui est opération se développe aussi énormément ici à l'hôpital de Cambrai. Oui, parce qu'effectivement, depuis 2 ans, nous sommes passés de 5 000 actes à 10 000, plus de 10 000 cette année en 2015 au bloc opératoire. Alors le bloc opératoire est divisé en 3 secteurs. Un secteur ambulatoire qu'on vient de visiter, un secteur conventionnel avec donc le bloc ambulatoire avec 2 salles, le secteur conventionnel avec 6 salles et le bloc obstétrical avec des salles d'accouchement, mais aussi une salle de césarienne pour les césariennes en urgence. Tout ça regroupé autour de cette belle salle de réveil qui est ici avec 14 postes, 14 postes de surveillance qui sont reliés informatiquement à une centrale sur laquelle on peut enregistrer, imprimer tous les tracés possibles et inimaginables des patients et ça a posteriori quelques jours plus tard s'il le faut pour sortir un tracé en particulier. C'est vrai que notre activité a fortement augmenté. Il y a des nouveaux chirurgiens qui sont arrivés avec Monsieur Legros qui fait le forcing. Avec de nouvelles spécialités aussi donc? Avec de nouvelles spécialités, par exemple la chirurgie bariatrique. On a de l'urologie aussi également qui est venu compléter notre panel. On a également des nouveaux chirurgiens en ophtalmologie et là prochainement on va avoir des nouveaux chirurgiens en orthotraumatologie qui viennent spécialement de Lille, qui font l'honneur de venir ici.
de jeunes chirurgiens pour booster notre activité. Alors tout ça, bien sûr, il faut du personnel, mais il faut aussi des locaux. Et les locaux, dans le bloc conventionnel, par exemple, nous avons une nouvelle salle qui a été ouverte en 2014, une salle high-tech faite avec des modules en aluminium, avec surtout un plafond soufflant. Alors on ne va pas rentrer dans les détails techniques, puisque ce plafond soufflant nous souffle de l'air stérile, surtout indispensable dans la chirurgie ortho-traumatologie, puisqu'il faut une asepsie vraiment parfaite. Et puis on l'a vu aussi, du nouveau matériel, lorsque nous avons vu tout à l'heure cette opération dans la salle vraiment qui a été le plus rénové, entre guillemets, qui est vraiment au dernier cri. Ouais, qui est dernier cri, avec une table qui fait la fierté du docteur Hucla, une table complètement radiotransparente en carbone, ça fait une table un peu de torture. On peut voir avec ces différentes tractions qui est possible de faire sur cette table, mais c'est surtout une table qui est destinée à la chirurgie du rachis, mais aussi à la chirurgie traumatologique, dans les fractures diverses et variées qu'on peut rencontrer dans le territoire, quoi. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, on voit effectivement que ce soit la maternité ou les autres spécialités, les consultations, le nombre de patients ont augmenté. Et puis ici aussi également au niveau du bloc opératoire. Merci. Alors nous avons vu à travers toutes ces images, à travers tous ces témoignages que l'hôpital de Cambrai s'est vraiment modernisé. Et ça va continuer d'ailleurs. Oui, nous sommes résolus à poursuivre la modernisation de l'hôpital et surtout le recrutement de nouveaux médecins, renforcer les équipes avec d'excellents médecins, si possible des jeunes qui vont venir renforcer les équipes. Donc nous avons quelques projets dans différentes disciplines de façon à poursuivre la croissance d'activité de l'hôpital pour que l'hôpital puisse continuer à répondre aux besoins de la population du Cambrésis. Et le but, c'est que l'hôpital puisse répondre à la majeure partie des pathologies des habitants du Cambrésis et que les patients ne soient obligés d'aller dans d'autres hôpitaux que pour des pathologies extrêmement spécialisées et rares, mais que nous puissions répondre à la plupart des besoins des patients. Ça, c'est le premier objectif. Poursuivre l'équilibre de l'hôpital, parce que l'équilibre financier, l'hôpital s'est reconstruit, c'est un très bel outil, mais il a dû emprunter pour se reconstruire. Et ces emprunts, nous les couvrons grâce à l'activité, grâce aux performances de l'hôpital. Et nous sommes proches de l'équilibre financier, donc ça c'est extrêmement intéressant. Et puis davantage encore peut-être renforcer nos liens avec la médecine de ville. Avec la maison médicale de Gare, ce sera une étape, puisqu'on va renforcer nos liens avec les médecines générales, mais poursuivre l'ouverture de l'hôpital de Cambrai sur son environnement. En tout cas, nous l'avons vu depuis 2 ans, c'est vraiment une vraie révolution. Vous avez mis clairement les bouchées doubles. Oui, avec toutes les équipes de l'hôpital, tout le monde a participé à ce bel élan collectif. Tout le monde a compris qu'on avait désormais un magnifique outil et qu'il fallait vraiment le faire vivre. Je pense que tout le monde a retroussé les manches dans l'hôpital. La direction, mais l'ensemble de la communauté médicale, les cadres, le management, et puis le personnel a fait un effort considérable. Je crois que chacun est fier de son outil de travail. Et justement, l'hôpital de Cambrai qui est l'un des plus gros employeurs du Cambrésis. Oui, 1500 personnes, dont 200 médecins, c'est considérable. C'est le plus gros employeur du Cambrésis. Du personnel en plus très qualifié, puisque des médecins, des infirmières, des manipulateurs radio, des kinésithérapeutes, etc. Donc du personnel très qualifié, du personnel de qualité, 1500 familles donc, qui vivent dans le Cambrésis grâce à l'hôpital. Très bien, merci beaucoup pour ce reportage, pour ces témoignages, et puis on aura sans doute l'occasion de revenir ici pour en découvrir encore davantage. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dans l'agenda de la semaine, vide-grenier au Palais des Grottes, le dimanche 14 février, de 8h30 à 18h. Pour renseignements et inscriptions, contactez la mairie de Cambrai au 03 27 73 21 00. Prix 5 € la table, emplacement libre, 3 € le mètre. Le service du patrimoine de la ville vous invite à découvrir le théâtre de Cambrai sous toutes ses formes et connaître ainsi son histoire. Le dimanche 7 février, rendez-vous pour la visite guidée sur le parvis du théâtre, place Jean Moulin à 15h.